Être libre en Jésus-Christ. 1. Libération du péché et de la mort. La liberté en Jésus-Christ est avant tout une libération du péché et de la mort. Par son sacrifice sur la croix, Jésus a vaincu le pouvoir du péché et de la mort qui asservissait l'humanité. En acceptant son sacrifice et en lui confiant sa vie, le chrétien est pardonné de ses péchés et reçoit la vie éternelle. Il est désormais libre de l'emprise du péché et de la crainte de la mort. Jean 8 verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Romains 6 verset 22, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Hébreux 2 versets 14 et 15, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a lui aussi participé de même à ces choses, afin que, par la mort, il détruisit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il affranchit tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. 2. Liberté intérieure et paix. Cette libération se traduit également par une liberté intérieure et une paix profonde. Le chrétien n'est plus esclave de ses passions, de ses addictions ou de ses angoisses. Il trouve sa force et sa sécurité en Dieu, qui lui donne la grâce de vivre selon ses commandements. Jean 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Philippiens 4 versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 3. Liberté de choix et responsabilité. La liberté en Christ n'est pas une licence à faire tout ce que l'on veut. Elle implique au contraire une grande responsabilité. Le chrétien est libre de choisir entre le bien et le mal, mais il sait que ses choix ont des conséquences. Il est appelé à vivre une vie sainte et à utiliser sa liberté pour servir Dieu et son prochain. Jacques 1 verset 2 à 4, « Mes frères, considérez comme un sujet de grande joie d'être exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, sans manquer de rien. » 1 Pierre 2 verset 16, « Agissez en hommes libres, et non comme ceux qui couvrent la méchanceté d'un voile de liberté, mais comme des serviteurs de Dieu. » 4. Implications pour le chrétien. La liberté en Christ a de nombreuses implications pour la vie du chrétien. En voici quelques exemples. Une vie de gratitude et d'adoration, le chrétien est reconnaissant envers Dieu pour le don de la liberté et il le loue pour son amour et sa grâce. Un engagement à suivre les commandements de Dieu, le chrétien sait que la liberté n'est pas l'anarchie, mais qu'elle implique la soumission à la volonté de Dieu. Un amour et un service envers le prochain, le chrétien est appelé à partager la liberté qu'il a reçue en Jésus-Christ en servant ceux qui sont encore dans l'esclavage du péché. Une vie de croissance spirituelle, le chrétien est appelé à grandir dans la connaissance de Dieu et à se laisser transformer par son Esprit Saint. Conclusion. Être libre en Jésus-Christ est un don précieux qui implique de grandes responsabilités. C'est une invitation à vivre une vie de joie, de paix et d'amour, au service de Dieu et du prochain. NB, pour approfondir notre connaissance et faire grandir notre foi, nous devons impérativement nous familiariser à la lecture personnelle et familiale de la parole de Dieu. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire. À très bientôt.